Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Alors je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Allez, on commence tout de suite avec un message du cœur et âme, ah non, de la voix des âmes, pardon, d'Isabelle Serre pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Nous avons les reproches au centre du jeu, le pardon et les enfants. Alors il est possible ici que pour certains, vous soyez victime de reproches qu'on vous fait par rapport à des enfants ou à un enfant en particulier, les questions ici de pardonner. Est-ce que c'est vous qui devez pardonner à une personne en particulier justement parce qu'elle vous fait des reproches injustifiés par rapport à un ou des enfants? Ou alors est-ce que c'est vous qui devez vous faire pardonner peut-être? Encore une fois, une idée qui me vient ici, est-ce que c'est peut-être vous qui vous faites des reproches injustement, on va dire, allez, justifiés finalement? Peut-être que vous vous fustigez vous-même pour des choses qui n'en valent pas la peine ou qui ne sont pas nécessaires, hein. Peut-être que vous voyez vous agrafez plus les choses qu'autre chose finalement. Mais là, on a une belle carte du pardon. L'énergie du pardon, c'est une très très belle énergie d'amour envers soi-même et aussi envers les autres, envers autrui, hein. Donc, vous voyez un petit peu ce qui résonne, mais là, j'ai une sensation de, ouais, on se culpabilise pour des choses qui n'en sont pas, voilà, qui n'en valent pas la peine finalement. J'ai cette sensation-là. Pardonnez-vous, vous voyez, si vous avez la sensation de justement peut-être d'avoir commis un impair ou dit quelque chose qu'il fallait pas ou des choses comme ça par rapport à un enfant ou des enfants. Voilà, pardonnez-vous, n'hésitez pas. C'était pas, j'ai la sensation ici que c'est pas la peine de se monter la tête outre mesure, quoi. D'accord? Il y a vraiment de ça. Ouais. Alors, avec le Chosen, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de conditionnement. Là, cette carte de conditionnement, c'est vraiment l'idée d'être enfermé, d'être dans la retenue, de ne pas être soi-même, de suivre le mouvement. Vous voyez ici, on a ce lion qui a les pattes liées au milieu d'un troupeau de moutons. Là où il voudrait vraiment remuer dans les brancards, il ne peut pas parce qu'il a les pattes liées, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. On est un peu bloqué. Mais je crois qu'il y a une sensation aussi de se bloquer soi-même aussi, hein. D'être conditionné peut-être par la société, parce qu'on attend de vous, ou parce que peut-être que vous croyez qu'on attend de vous, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. D'être un peu prisonnier d'une situation ou d'un mode de fonctionnement, d'une forme de pensée toxique, d'un lien voilà, qui n'a pas lieu d'être. Ici, il faut un peu briser cette corde ici, hein. Casser ce lien. D'accord? Alors, avec le tarot maintenant, on va aller voir un peu ce que ça vous dit, avec l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mars, votre force, le challenge ou la carte qui vient en contre, une carte pour le domaine émotionnel, une carte pour le domaine professionnel et la résultante de votre mois. Allez, on va retourner les cartes. Ok. Ok. Alors, vous avez du bâton, des épées, bâton, épée, arcane majeur. Ok. Alors, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mars, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet qui a plein d'idées. Voilà, que le cerveau, ben voilà, il est en ébullition, il a plein de nouvelles choses en tête, de nouvelles idées, peut-être un nouveau projet, qui veut... Voilà, il y a des choses ici que vous voulez mettre en place. Attention quand même, le valet est une énergie un peu immature, hein, comme ça. On n'est pas sur un cavalier et encore moins sur un roi. Bien que vous l'ayez dans le domaine professionnel ici, hein. Donc, ce qui me fait penser au fait que, ben voilà, pour ce mois de mars, vous avez plein d'idées. Ou en tout cas, une en particulier que vous voulez peut-être mettre en route ici, hein. Avec le cavalier de bâton en résultante, on a ça, on a l'idée ici d'avoir de la fougue en soi, de la témérité, de la volonté aussi, pour pouvoir faire avancer les choses, d'accord? Donc là, l'énergie du mois, la vallée d'épée, euh, ouais, des idées foisonnantes, des choses à mettre sur papier d'abord. Et il y a vraiment une demande d'organisation. Et ça tombe bien parce qu'en force, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, arcane majeure, et c'est une carte finalement, la grande prêtresse, c'est pas une carte véritablement d'action en tant que telle,
Par contre, c'est une carte de réflexion, d'organisation peut-être, justement par rapport à toutes ces nouvelles idées qui foisonnent en vous. La grande prêtresse aussi, c'est une carte très très spirituelle, hein, de haute connexion à soi, on écoute son intuition, comment dire, on analyse les choses et on les ressent. Là, vous les pensez avec la vallée d'épée. Vous avez le cerveau bouillonnant. La grande prêtresse, vous les ressentez, vous vous reconnectez à vous, à votre essence, voyez, pour finalement, comment dire, ne pas trop vous précipiter. Voilà, ne pas trop vous précipiter. Ouais. Après, c'est marrant parce qu'on a en contre, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte de planification, justement. Et elle vient en contre. Donc, s'il me dit que, ou vous, vous avez tendance à trop vouloir organiser, mais à outrance, et justement, finalement, à trop organiser, finalement, on se met dans un certain mode d'inaction, finalement. On a beau mettre sur papier, donc ça c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps, mais à un moment donné, il faut passer la seconde. Il faut vraiment acter les choses. On n'est plus là dans la préparation, il faut vraiment à un moment donné, quand tout est prêt, quand tout est sur papier, quand tout est défini, organisé, structuré, ben là, on passe la seconde et on acte les choses. Et là, en contre, il y a l'idée d'ici peut-être de proscratiner un petit peu, hein. Même si on a toutes les choses prêtes pour pouvoir faire les choses, hein, encore une fois, les matérialiser, hein, les réaliser vraiment dans la matière. Ben là, on attend un peu, on organise, voilà, j'ai bien organisé, mais vous avez peut-être peur de passer à l'action. C'est peut-être ça le contre ici. Et le challenge finalement qui vous est demandé, c'est justement de passer à l'action. Ok? Et c'est marrant, je vous dis ça, on a le chariot tout au-dessus, qui est une carte d'action, qui est une carte de mouvement. Voyez? Et le chariot, ça c'est votre carte émotionnelle. Justement, peut-être que vous avez cette force du chariot qui vous donne comment dire, l'envie et la force d'aller enfin vers l'action, vers le fait de réaliser les choses dans le concret, dans la matière. Le chariot, dans le domaine émotionnel, professionnel, peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui avance du côté, je ne sais pas si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses qui bougent positivement dans votre couple. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a des choses qui bougent, quelqu'un qui arrive à vous, une situation qui va changer. Pourquoi pas? Mais moi, je vois toujours le chariot comme quelque chose de positif. Donc finalement, il y a des changements positifs qui arrivent. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, je vais dire ici, c'est pas très important. L'important est d'avoir ce chariot et de prendre les rênes et d'enfin y aller. Après, le chariot, ça me parle aussi du fait est-ce que je choisis le cheval noir? Est-ce que je choisis le cheval blanc? Il y a une idée ici d'y aller, certes, mais parfois de ne pas savoir vraiment où on va, d'être un petit peu brouillon. Ok? Donc attention à ça. L'action c'est bien, mais ayez quand même un objectif précis pour ne pas vous perdre, pour ne pas vous éparpiller et donc perdre du temps. Ok? Dans le domaine professionnel, on parle d'un roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut représenter une institution, enfin plutôt une personne de loi, avocat, un juge, un médecin, un chef d'entreprise, un entrepreneur, quelqu'un en tous les cas qui manie la parole, qui manie le vocabulaire de façon de main de maître en fait, tel un roi, voyez. C'est quelqu'un aussi, le roi d'épée, qui gère, comment dire, qui gère sa façon de dire, sa façon de parler, sa façon de communiquer de main de maître, avec une énergie assez froide, hein, tout de même assez tranchante. Hein. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut le faire, et il sait où il veut y aller, où il veut aller. Et que ça plaise ou que ça plaise pas. Hein. Ok? On est là-dedans avec le roi d'épée. Donc quelqu'un peut-être dans le domaine pro, quelqu'un qui représente ce roi d'épée qui va venir vous aider à peut-être passer la seconde justement. On était en train de parler d'acter les choses. Peut-être aussi que c'est vous le roi d'épée, parce que les épées, signe d'air, élément air, c'est votre élément les Gémeaux. C'est peut-être vous tout simplement le roi d'épée qui, pour ce mois de mars, décidez de passer à l'action tout simplement. Si vous n'avez pas de boulot, peut-être vous avez décidé de changer les choses, que ça va changer. Si vous avez un boulot mais que vous voulez en changer, justement, on fait tout pour, on a des idées nouvelles qui foisonnent, je vais y arriver. Et voilà, on y va, on acte les choses, d'accord? Il y a une idée ici de passage à l'acte, quand même. Ouais.
en tout cas de cette volonté de passer à l'acte. Mais de façon, avec la grande prêtresse, de façon quand même réfléchie. D'accord? La résultante, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, signe de feu. Cavalier de bâton, c'est le cavalier, je dirais, le plus téméraire du tarot. Il va à la bataille, il va à la guerre, il n'a pas peur, il est téméraire, volontaire, passionné. Attention quand même à l'élan du cavalier de bâton qui peut parfois être trop fougueux. Peut-être parfois foncer tête baissée sans réfléchir, d'accord? Heureusement dans votre, comment dire, heureusement, pas non plus, si vous n'avez pas la grande prêtresse, j'allais dire, c'est pas non plus un drame, hein, mais la grande prêtresse va venir tempérer les histoires, va venir tempérer votre fougue, d'accord? Pour justement que vous alliez dans la bonne direction, mes chers Gémeaux. Ok? Allez, hop, on va prendre un message supplémentaire avec le Mathias. Voilà, allez. Pour les Gémeaux, on va voir ce qui vous arrive pour ce mois de mars 2022. Les Gémeaux, mois de mars 2022, les Gémeaux, les Gémeaux. Ok. Allez, les Gémeaux, mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Je vais prendre 2 cartes pour le domaine émotionnel, sentimental, amoureux. 2 cartes pour le domaine professionnel. Et voilà, on va prendre ces deux-là. Ok, allez. Émotionnellement, relationnellement, amoureusement, on a la famille et la déception. Alors, clairement, là, on parle peut-être d'une déception, comme son nom l'indique très bien, par rapport à peut-être quelqu'un de la famille, un membre de votre famille. Là, on n'est pas sur une relation amoureuse, je dirais. Je sens ici quelque chose de décevant par rapport à la sphère familiale. Que ce soit peut-être par rapport à votre mari, femme, compagnon, compagne, hein, avec qui vous vivez, parce que là, on a vraiment la famille. Donc, ça me parle plutôt des couples ici. Vraiment des couples établis. Ou alors, si vous êtes célibataire, peut-être quelqu'un de votre famille. Un membre de votre famille, parents, amis, amis non, comment dire, cousins, frères, sœurs, peu importe, enfants aussi, pourquoi pas. Il y a un sentiment de déception par rapport à ça. Ouais, il y a un sentiment de déception. Je vais quand même en poser une autre pour voir un petit peu s'il n'y a pas un... Ouais, je vais quand même poser une carte sur la déception. Par rapport à quoi? Regardez la carte du pardon, elle revient ici. Il y a la carte du pardon ici. Ouais, peut-être qu'il y a eu un conflit familial ou qu'il y a présentement un conflit familial, quelque chose qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être pardonné, qui a besoin d'être éclairci, mais c'est toujours par rapport à la sphère familiale. Je ne vois pas ici l'amour ici. Enfin, l'amour amoureux, c'est ça que je veux dire. Il y a ici l'idée de régler les choses, mais surtout de déception. Pour certains d'entre vous, il sera question d'être déçus. Par une parole, une façon d'être, quelque chose, voilà, je sais pas. Des reproches qu'on va peut-être vous faire aussi. Hein. C'est peut-être ça la déception. Hein. Peut-être que vous allez vous dire, mais tiens, pourquoi on me reproche ça alors que moi j'ai rien fait finalement. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais en tout cas, ça touche votre sphère familiale, ça c'est clair. Dans le travail, on a le choix et l'isolement. Alors ici, tout de suite me vient l'idée du fait que si vous êtes, comment dire, à la recherche d'un travail, à la recherche d'un job, il y a peut-être un sentiment d'être seul, de se dire, ben ouais, je travaille pas, il n'y a rien qui marche, j'ai envie d'eux, mais... Et ça vous marque, vous avez tendance peut-être à vous isoler, à vous mettre dans votre bulle parfois. Je dis pas tout le temps, hein, mais là il y a un sentiment ici peut-être de ras-le-bol, de pas travailler tout simplement, de ne pas trouver le boulot qui vous correspond. On a la carte du choix, ce qui me fait penser au fait que peut-être qu'il y aura quelque chose qui va venir se présenter à vous et vous devrez choisir si vous y allez ou si vous n'y allez pas, tout simplement. Il y a peut-être aussi l'idée de faire le choix de maintenant, de sortir de cet isolement. Je vais en remettre une toujours.
de sortir de cet isolement par rapport à un travail ou au fait de ne pas avoir de travail, peut-être que certains font un travail qui ne leur plaît plus finalement et ça vous isole, hein. Ça vous déprime, ça vous désole. Qu'est-ce qu'on a? La porte, regardez. On a l'histoire de porte. Là, on a deux portes. Là, on a une porte. Il y a une porte qui s'ouvre. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive. Il y a quelque chose de neuf qui arrive à condition que vous le voyez, à condition que vous sortiez de votre isolement pour pouvoir faire un choix et surtout pour pouvoir voir l'opportunité qui se présente à vous, hein. Ne pas rester le nez dans le guidon, le nez dans votre déprime finalement et passer à côté de cette chance qui vous est offerte. C'est important. Ok? Bien, allez. On va aller... Hop, qu'est-ce que je dois prendre maintenant? Ça c'est fait. Ouais, on va aller prendre maintenant un message par décan. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on a? Récolte de saison, ok, et la force, magnifique. Là, vous avez, pour le premier décan, pardon, excusez-moi, pour le premier décan, il y a l'idée de récolte, il y a l'idée de récolter les fruits de son travail, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, peu importe le domaine ici. Vous faites preuve d'une certaine force, ou vous avez fait preuve d'une certaine force pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir récolter, pour pouvoir jouir du fruit de vos efforts, tout simplement. Il y a cette idée-là. Là, voilà, vous récoltez. Vous récoltez et c'est très bien, ma foi. C'est ce qu'on cherche, hein. Le deuxième décan. Attendez, je vais prendre ça. Ouais. Deuxième décan maintenant, on me parle de poursuivre ses rêves et de protection. Donc là, clairement, il y a l'idée du fait d'être protégé dans tout ce que vous entreprendrez. Ici, pour ce mois de mars, les deuxièmes décans. Ou d'être protégé dans tout ce que vous avez envie de faire. La carte poursuit tes rêves, c'est bien le message de l'univers qui vous dit oui, c'est bon pour toi, oui, vas-y, oui, ne t'arrête pas à une ou deux ou trois épreuves qui sont mises sur ta route par rapport à l'objectif final, par rapport à ton rêve, par rapport à ce que tu poursuis, d'accord, par rapport à ce que tu veux. L'univers te dit ça, vous dit ça, ne lâche rien, de toute façon tu es protégé. Donc, tu risques rien. Et de qui ne risque rien, n'a rien aussi, hein. Donc là, allez-y, n'ayez pas peur, foncez, voilà, vous êtes protégé. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et surtout, sortez de votre conditionnement par rapport à... Ça me fait penser à ça. Vous avez un rêve en tête, mais vous êtes les pattes liées, vous avez les pattes liées ici du lion. Non, défaites vos liens, soyez dans le pardon, ça peut vous aider. Vous êtes protégé pour y aller, pour poursuivre vos rêves. Donc allez-y, quoi. Et ne lâchez rien. Troisième décan, médite pour t'apaiser. Ah, j'adore cette carte. Trop belle. Et on a l'aromathérapie. Ok, bon. Alors, ici, clairement, pour le troisième décan, il est peut-être question pour certains d'entre vous d'être un peu sous tension, d'être un peu tiraillé par l'ego, par le mental, d'être un peu tiraillé entre votre cœur et votre raison, hein, aussi pour certains. On parle d'aromathérapie, ça me fait penser beaucoup à la terre, hein, aussi. Aidez-vous peut-être des odeurs, des flux comme ça, des flux odorants, peut-être brûler de l'encens, des huiles essentielles, des choses qui vous font lâcher, qui vous aident à méditer. Peut-être que vous pouvez brûler, je sais pas moi, de l'olibane ou du, du Palo Santo peut-être. Voilà, ce sont des exemples comme ça, hein. Il y a plein d'ensembles qui vous aident à méditer, qui vous aident à lâcher prise vraiment. En fait, il y a plein de sortes de méditation. Et là, ici, on vous demande, on vous conseille finalement de lâcher, hein, de lâcher prise. Et vous avez des outils pour vous aider à le faire. D'accord? Par l'aromathérapie, entre autres. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein. Ok? Ici, ça me fait penser aussi, regardez, il y a beaucoup d'eau. Ce petit Bouddha là, il est sous l'eau carrément, hein. Il écoute ses émotions. L'eau, ce sont les émotions. Non, c'est l'émotion, pardon. Ou ce sont les émotions, c'est ça aussi. Excusez-moi, je suis un peu dans le... Hein, voilà. Bref, donc beaucoup d'eau, de fluidité, d'émotion, d'intuition. Recentrez-vous. D'accord?
Voilà les Gémeaux pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, beaucoup de force, d'amour, de santé. Protégez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.